Europe 1, 7h56, Thomas Soto. Parfois l'histoire bégaye, parfois ça énerve Dany. Yassou, Dany Cohn-Bendit, comme on dit en Grèce. Bonjour. Bonjour Thomas. On avait fini par oublier le Grexit, un peu démodé c'est vrai par le Brexit. Et bien voilà que nos amis grecs reviennent sur le devant de la scène, ils ont de nouveau le couteau de leurs créanciers sous la gorge, et ils s'en seraient bien passés. Oui Thomas, la rengaine, c'est reparti. La Grèce, qui depuis 7 ans est donc sous tutelle financière, veut décrocher une nouvelle tranche des 85 milliards décidés en 2005 pour essayer de résoudre ses problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lui demande moins de dépenses publiques, augmenter les recettes fiscales. Thomas, tout ça, c'est intolérable parce qu'on ne veut pas parler de la dette, les Européens, et donc on recommence, on tourne en rond, et ça va continuer jusqu'au printemps. Mais Dany, les politiques d'austérité, on sait maintenant que ça ne fonctionne pas, ça étrangle les gens, ça fait monter les populismes. Pourquoi on continue? Et c'est le FMI, c'est la Banque Centrale Européenne, c'est l'Europe poussée par l'Allemagne. Pourquoi on continue? Exactement, parce que le FMI propose réduction de la dette ou plus de rigueur austéritaire. Les Européens disent, et les Finlandais, les Hollandais, les Allemands en tête, disent moins d'austérité, mais pas de question de parler de la dette. Eh bien, dans ces cas, parce que on manque d'imagination et surtout on ne comprend pas que les Grecs ont besoin de ce petit plus psychologique pour faire un saut, c'est-à-dire qu'on leur parle, qu'on réduise leur dette. Est-ce que tout ça, ça ne montre pas l'extraordinaire impuissance de nos dirigeants? Ça fait des années que ça dure, et ça fait des années que rien ne s'arrange. J'ose à peine vous demander qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, j'ai une petite idée. Elle est pas géniale. Mais vous savez, il y a un homme qui s'ennuie en ce moment. Il est à l'Élysée. Eh bien, qu'il prenne son bâton de pèlerin, qu'il fasse Athènes, Berlin, Bruxelles, si nécessaire, La Haye et Helsinki. Il paraît qu'il a un avion présidentiel. Et qu'il essaye de trouver un compromis pour qu'en finisse. Il faut faire une diplomatie active. C'est un grand diplomate, c'est quelqu'un qui s'y connaît en synthèse. C'est exactement ce dont ont besoin les Européens et les Grecs pour trouver une solution. Imaginez que de toute façon, il faut résoudre le problème avant le début du printemps et que son quinquennat se termine à cette époque. Quelle fin grandiose, c'est l'explosion, c'est le feu d'artifice. François Hollande a trouvé la synthèse qui sauve Grecs et Européens de la rengaine mortifère. Et ben voilà, c'est pas l'humeur de Dany, c'est l'appel de Dany à François Hollande qui lui fait son planning, Dany à François Hollande d'ici sa sortie de l'Élysée. Merci Dany, à demain. À demain Thomas, ciao ciao.